les enfants, faites attention à l'évangile parce que l'interro qui suit tout de suite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit, « Voici, le Christ est ici », ou bien, « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet de faux Christ et de faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'y croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'humain. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'humain. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'humain venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Merci. Alors, qui sait me dire pourquoi on a cette couronne de sapin et pourquoi on a ces bougies? Parce que nous sommes en l'Avent. Oui, nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent. Et pourquoi on a allumé une seule bougie? Il y a combien de bougies là? 6. Il y en a 6. Et pourquoi on n'en allume qu'une seule? Bah, pour compter. C'est le premier dimanche. Parce que c'est le premier dimanche. Donc dimanche prochain, on allume une deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça nous aide à compter les dimanches. Et il faut savoir que dans certaines familles, dans le passé, en Allemagne par exemple, on faisait parfois une couronne de l'Avent avec autant de bougies que de jours de l'Avent. On comptait combien de jours il y avait dans l'Avent, mais on mettait autant de bougies et on mettait cette couronne. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, donc on la mettait dans le chauffoir. Et du coup, on allumait tous les jours une bougie de plus. Et comme ça, les enfants voyaient que Noël approchait au fur et à mesure que la lumière augmentait. Mais alors, le calendrier de l'Avent?
Si ça n'a pas commencé aujourd'hui, alors ça va commencer quand? Alors, j'explique. Le temps de l'Avent. Alors, qui a inventé ça? Donc, je vais répondre à ta question. Donc, vous savez ce que c'est que le carême? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le carême? C'est la préparation au Pâques. Préparation pour Pâques, effectivement. Et donc, nous nous rappelons, la plus grande fête de la chrétienté, c'est Pâques. La deuxième, c'est la Pentecôte. Et la troisième, c'est l'Épiphanie. Et donc, les moines irlandais ont décidé d'ajouter le temps de l'Avent comme préparation à l'Épiphanie. Hein, nous nous rappelons, l'Épiphanie, c'est la fête des 3 manifestations du Christ à sa naissance. On dit maintenant la visite des rois mages, à son baptême et aux noces de Cana. Donc, on a mis le temps de l'Avent comme préparation pour l'Épiphanie. Et pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des gens qui ont baptisé à l'Épiphanie. Hein. On a ici 2 personnes, aussi dans notre assemblée, qui ont été baptisées en la fête de l'Épiphanie. Donc, si en carême, on préparait les gens qui se préparaient au baptême en la nuit de Pâques, alors il a fallu inventer un deuxième carême pour préparer les gens, pour que les gens, ceux qui se préparaient au baptême à l'Épiphanie. Donc voilà que le temps de l'Avent était né. C'est pour ça qu'on met des couleurs sombres. Hein. Maintenant, pour distinguer l'Avent et le carême, on a aussi l'habitude de mettre du bleu, hein, ce qui était difficile à procurer. En fait, dans le passé, quand il n'y avait que des colorants végétaux, il était difficile d'avoir une couleur comme ça, bien définie. Donc c'était souvent un violet bleuâtre ou noirâtre, ou ce qu'on pouvait obtenir. Maintenant, on a des couleurs synthétiques, on peut faire du vrai bleu, hein, parce qu'on se dit, en l'honneur de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie attend le Christ pour sa naissance, donc en l'honneur de on peut mettre du bleu. Bon, mais donc c'était comme un deuxième carême sur les Irlandais. Et donc, c'était un temps de 6 semaines. Alors, on s'est dit, pendant le temps de l'Avent, puisqu'on attend le Christ qui doit venir à son épiphanie, on doit faire mémoire des apôtres et des prophètes. Hein. Donc, on s'est dit, quel est le premier apôtre? Ben, le premier appelé, c'est André. Donc, on a décidé de mettre la fête, de commencer le temps de l'Avent le 30 novembre et de mettre en tête la fête de Saint-André. Donc, on a dit André le premier des apôtres, puisque premier appelé, c'est dans les évangiles. Et puis les autres apôtres, les prophètes, tout au long de l'Avent, ont commémoré tel apôtre, tel prophète, tel apôtre, tel prophète, Étienne le grand martyr, etc. Et puis voilà qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a inventé à Rome la fête de Noël. Rome ne connaissait pas l'Épiphanie, et Rome a inventé la fête de Noël fixée au 25 décembre. Et cette fête s'est répandue dans le monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à Rome, quand le temps de l'Avent est arrivé à Rome aussi, Rome a dit, on commence l'Avent toujours aux alentours de la fête de Saint-André, mais le temps de l'Avent s'est réduit de 2 semaines, puisque Noël arrive 2 semaines avant l'Épiphanie. Dans le reste du monde, on continuait à commencer l'Avent après la fête de Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre. Donc la fête de Saint-Martin est passée, puis pour le premier dimanche de l'Avent. Donc le temps de l'Avent était, ici aussi, en Belgique, on le commençait, comme nous le faisons ici, le dimanche après la Saint-Martin. Et j'ai trouvé des villages en Allemagne où on commence, en tout cas dans les maisons, là où il y avait une couronne de l'Avent, il y avait 6 bougies. Parce que en Allemagne, dans la forêt noire, on continuait toujours à fêter, en tout cas dans les familles, le temps de l'Avent, 6 semaines avant Noël. Maintenant, donc on a décalé, au lieu de 6 semaines avant l'Épiphanie, on a décalé 2 semaines, 6 semaines avant Noël maintenant. Et alors, si vous allez à Tolède en Espagne, c'est toujours 6 semaines en Tolède, on commence aujourd'hui aussi l'Avent. Si vous allez à Milan, en Lombardie, à Milan, dans tout l'archidiocèse de Milan, dans les Alpes, on commence l'Avent également maintenant. Et c'était le cas en Belgique aussi jusqu'à assez tard. C'est avec le Concile de Trente qui a voulu uniformiser les choses qu'on a arrêté de fêter l'Avent de 6 semaines. Donc maintenant, ce qu'on trouve dans le commerce, le calendrier de l'Avent, il est fait selon l'usage de Rome, où il n'y a que 4 semaines du temps de l'Avent. Mais l'Avent traditionnel, il est de 6 semaines. Voilà. Donc, merci pour ta question. C'était une très bonne question. Mais alors, j'ai dit que pendant le temps de l'Avent, on commémorait les prophètes et les apôtres. Il y a quelque chose de plus. En fait, le moine irlandais avait raison. Il disait, oui, nous nous préparons pour la fête de la première venue du Christ. Mais alors, on va fêter
La deuxième venue du Christ. Et c'est là qu'on arrive à l'évangile d'aujourd'hui. Quelqu'un se rappelle de quoi on a parlé à l'évangile d'aujourd'hui? De la seconde venue du Christ. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle de quelques trucs? Parce que Jésus a prédit sa deuxième venue. Est-ce que vous vous rappelez d'une chose ou d'une autre par rapport à sa deuxième venue? Il va venir avec des bonbons, avec un grand sapin, il va dire coucou. C'était ça? Non? Non, c'était quoi? Il va venir sur les nuages. Sur les nuages. Bien sûr, maintenant nous savons que les nuages c'est de l'eau, hein, c'est de la vapeur. Le Christ ne va pas vraiment marcher sur la vapeur. Quoique, hein, il va marcher sur la mer, il pourrait marcher sur la vapeur. Et tout l'Ancien Testament nous dit que Dieu marche sur les ailes des vents et sur les nuages. Mais c'est une figure de dire qu'il va venir comme ça. Et ce que Jésus nous dit, c'est que toute la terre va le voir. Toute la terre va le voir. Bien sûr que c'est quelque chose de très intéressant. Pour les gens du 1er siècle, ils se sont dit, ok, ils croyaient que la terre était plate. Donc ils se sont dit, Jésus vient par la neige, toute la terre va le voir. Ils ont découvert que la terre était ronde. Et puis ils ont dit, ah mince, comment est-ce que tout le monde va le voir quand il va venir? Ah oui, maintenant il y a la télévision, il y a Internet, donc quand il arrivera, il sera sur tous les écrans. Pas facile. Hein? Mais le Christ doit venir de la même manière, comme il est parti. Bon. Alors, je vais vous dire une chose, je sais que c'est difficile. Alors, le passage que nous avons lu dans Saint Matthieu a été écrit avant la destruction du temple. Donc il faut savoir, vous savez qu'il y avait un temple à Jérusalem, le temple hébreu de Jérusalem, d'accord? Et ce temple a été détruit en l'an 70, c'est-à-dire une trentaine, quarantaine d'années après l'ascension de Jésus. Mais ces passages ont été mis par écrit très probablement avant la destruction du temple. Parce que les gens pensaient que la destruction du temple et la venue du Christ allaient coïncider. Et c'est pour ça qu'il y a ce passage où on fait dire à Jésus, et cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Donc au moment où le temple a été détruit, les premiers chrétiens ont dit, oh, Jésus va venir. Ah ben il n'est pas venu. Hein. 2000 ans sont passés depuis, il n'est toujours pas venu. Donc ils ont fait un peu coïncider, parce que les évangiles, il n'y a pas eu quelqu'un avec un reportophone, un GSM pour écouter ce que disait Jésus, donc par des souvenirs hein, inspirés par l'Esprit Saint, les auteurs ont mis par écrit, mais c'est sur base de souvenirs. Hein. Parfois ils ont mis les choses par écrit longtemps après, 20 ans, 30 ans après. Donc voilà. Donc la destruction du temple et la deuxième venue du Christ ne coïncident pas. Alors il y a d'autres choses qui peuvent sembler bizarres, qui sont dites dans les évangiles, comme par exemple que les étoiles vont tomber du ciel. Ben, nous savons que non, les étoiles ne sont pas, c'est pas comme ça. C'est pas comme les décors. C'est pas comme dans les décors, que les étoiles ne sont pas vraiment vissées sur une voûte, non. Mais par contre, ce qui peut arriver, ce sont des météorites qui tombent. Vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu des histoires de météorites qui tombent? Ah bien, bon, voilà. Donc, c'est les seuls rochers dans l'espace. Ah oui. Le rocher dans l'espace, voilà. C'est les seuls rochers dans l'espace. C'est exactement ça. Oui, effectivement. Alors, on entend, le soleil ne donnera plus sa lumière. Ah bah oui, la couche d'ozone, la pollution, tout ça. Parfois, il y a des choses, oui, le soleil nous brûle un peu plus que dans le passé. Mais effectivement, l'atmosphère s'épaissit avec toute la pollution. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, il y a des choses qui pourraient s'accomplir littéralement de ce que nous disons. La lune ne donnera plus sa lumière. On ne dit pas que la lune tombera sur la terre. La lune ne donnera plus sa lumière. Voilà des choses qui pourraient arriver aussi à cause de la pollution à un moment donné. Donc, il y aura plein de choses. Et alors, il est question du signe du Fils de l'humain qui apparaîtra dans les cieux pour annoncer la venue de Christ. C'est quoi le signe du Fils de l'humain? C'est la croix. C'est la croix, bien sûr. Petite anecdote, je sais, je l'ai déjà raconté, je la raconte une fois tous les 3 ans. J'étais dans un train de nuit, et pas ici, à l'étranger. Et à un moment donné, il y avait une montagne sur laquelle il y avait une croix lumineuse. Et j'étais avec d'autres copains de séminaire. Et à un moment donné, où le train passe, mais c'était une ligne que vous ne connaissez pas. Et puis on voit la croix, on a l'impression de la croix dans le ciel.
Et mes copains de séminaire et moi, on était tous. Oh, le Christ va venir! Et puis, quelqu'un nous dit: hé, les idiots, c'est juste un monument, c'est une croix illuminée en pleine nuit. Je fais: ok, d'accord. Mais c'est le sentiment qu'on a une fois qu'on a gardé ça en tête, la croix va apparaître dans les cieux. Oui, effectivement, pour précéder le Christ. Effectivement. Donc voilà, le Christ viendra quand? On ne sait pas. Pourquoi on donne des cadeaux à Noël? Ah, ça c'est un thème qui est tout à fait différent. Je répondrai peut-être à Noël, ça va, à cette question-là. Mais c'est parce que Jésus il est important Oui, bah disons que on accorde de l'importance à la fête de Noël, et probablement pour ça. Il y a des gens qui reçoivent des cadeaux à Pâques, par exemple, ou même des gens qui s'achètent. J'ai connu. Et aussi qu'une fête des bonbons, c'est Halloween. Ah oui, mais Halloween, ça s'est passé, c'est passé. Mais il y a des gens, je connais des gens qui se disent à Noël, tous les ans à Noël, je m'offre un petit quelque chose pour marquer la résurrection de Christ. Donc on peut offrir des cadeaux à Noël aussi. Mais voilà. Et donc on marche vers Noël. Donc Noël, c'est dans combien de semaines? Dans 6 semaines. Okay. Dans 6 semaines, c'est Noël. Donc ici, petit à petit, on se focalise d'abord sur la deuxième venue du Christ. Quand il reviendra, qu'est-ce qu'il fera? Les morts ressusciteront, il jugera le monde. Une autre chose dont parlent les évangiles avant l'arrivée du Christ, l'arrivée de l'Antéchrist. Et ça, c'est encore un autre personnage. L'Antéchrist qui viendra, qui se fera passer pour le Christ. Ici, on a aussi des gens, des faux Christ, des faux prophètes, qui feront de grands miracles, des miracles apparents. Et il y aura des antéchrists, et l'Antéchrist lui-même qui viendra avant le Christ lui-même. Et une grande tribulation. Donc, voilà. Le Christ pourrait venir de notre vivant, il pourrait venir dans 2000 ans, nous serons morts et enterrés, et il viendra, et dans ce cas, nous ressusciterons. Et voilà. Et dans ce cas-là, nous n'aurons pas à vivre la grande tribulation, nous par les évangiles. Ceux qui seront vivants quand le Christ viendra auront à voir de leurs yeux et à vivre dans leur vie la grande tribulation qui va arriver avant la seconde venue du Christ. Ok. Et maintenant, on pourra peut-être, avant de passer au credo, on pourra chanter un chant qui nous aidera un petit peu à méditer toutes les choses de l'évangile. Amen. Amen.